Salut tout le monde, c'est CryptoShare. Aujourd'hui, grosse analyse qui va être très importante, donc écoutez bien jusqu'à la fin. Il y aura sûrement pas de montage comme d'habitude sur ce genre de petites vidéos, mais c'est très important d'écouter jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup d'infos qui vont être données. Après, c'est comme vous voulez, hein. Moi je vais faire du court terme et du long terme pour vraiment être très complet et que vous voyez, vous, en fonction de votre profil, à quoi ça correspondrait le mieux. Encore une fois, je suis un amateur, donc les conseils que je donne, c'est pas des conseils en investissement. Je suis pas un banquier ou quoi que ce soit d'autre. Là, je donne juste une information par rapport aux 2 années de trading que j'ai fait précédemment. Je vous donne un petit peu mon avis sur le marché. Je vais faire plein de petites, je vais utiliser plein de petits logiciels, on va dire plein de petits indicateurs pour essayer de varier un maximum et que vous ayez une vue d'ensemble. C'est très important parce que si vous vous fiez qu'à une seule chose, le problème c'est que vous n'allez pas savoir trop prendre de décisions. Allez, j'arrête de parler, on est sur une map très verte aujourd'hui. C'est cool parce que le lundi a été le jour de rebond que j'attendais. Je l'avais pas évoqué dans une vidéo sur YouTube, mais je l'avais évoqué sur TikTok. Allez suivre mon TikTok si ça vous intéresse, @cryptoshare.ofi, donc avec 2 F. Bref, là sur Bitcoin c'est bien, on a un rebond au total, on a fait 10% de rebond. La map globalement est plutôt bien en train de rebondir. C'est du court terme, donc attention, ça ne veut pas du tout dire qu'on reprend une tendance qui soit haussière à moyen terme. On est toujours en bull run, pour information. On n'est pas encore en récession et on n'est pas encore en bear market. Au moyen terme, c'est bearish, c'est sûr, mais au long terme, on n'est absolument pas en bear market, vous allez le voir. Par contre, ça peut être très dangereux dans les prochains mois. On peut vraiment se prendre une grosse raclée, je vais vous montrer pourquoi. Donc déjà, CryptoShare Fear and Greed, pardon, on est à 12. Alors c'est correct. En fait, hier, on avait une zone de rebond et on était quand même en train de rebondir, qu'on avait encore 12. Donc c'est positif dans le sens où on est encore descendu alors que le prix était plus haut. Donc c'est cool par rapport au jour précédent. Par contre, j'ai peur que demain, on retourne dans le fear. Si on retourne dans le fear, ça veut dire que les gens ils commencent déjà à se dire « Oh, il y a un possible rebond, trop bien, on va pouvoir acheter ». Là, ça ferait chier parce que ça veut dire que ça va pas durer longtemps et que le prix va se casser la gueule très vite. Deuxième info, on a la baleine qui continue d'accumuler. Attention à cette info, elle accumule déjà depuis pas mal de temps en ce moment. C'est assez rare quand elle accumule comme ça. Le truc, c'est qu'elle accumule un tout petit peu. Là, on dirait que c'est énorme parce qu'évidemment, 249 BTC, c'est énorme. Mais cette baleine, elle a déjà investi par le passé 3000 BTC d'un coup. Là, on est à petit coup de 100 BTC par-ci par-là. Je pense qu'au total, on doit peut-être aller à 2000 BTC, mais ça dépasse pas, quoi. Je veux dire, là, 700, 100, ouais, je suis peut-être mauvaise langue, peut-être à 3000 BTC. C'est déjà pas mal, mais c'est pas non plus énorme. Pourquoi c'est une zone intéressante pour cette baleine d'acheter? Parce que la zone des 30 000, c'est celle sur laquelle MicroStrategy et entre autres Tesla ont acheté. Et donc, c'est une zone qui est surprotégée par les acheteurs et qu'on essaie de casser avec les birs. Bon, ce qui est très négatif pour commencer, on se met en monthly. Donc en monthly, c'est-à-dire tous les mois on a une bougie. Pardon. Là en fait on a un M. Hein. Donc un M sur ça, c'est vraiment pas beau. Hein. Je vais juste enlever ça, le Luxalgo. Mais là c'est vraiment pas beau du tout. Je veux dire un M comme ça, en termes chartistes, normalement un M, hop, on va finir le M. Et le M il est là. Hein. Le M il est à 10 000 $. Donc c'est inquiétant. Pour l'instant, je me dis qu'on peut peut-être rebondir sur un support ici à 14 000. Alors ça, c'est scénario bearish, hein, bien sûr. Hein. Je suis pas en train de dire que ça va forcément arriver, quoi. Mais effectivement, on n'est pas très bullish sur le long terme, alors que sur le court terme, ça peut être bullish. Alors par exemple, court terme, pour moi, la journée du lundi est bullish. Et donc, sur la journée du lundi d'hier, on est bullish. Ça veut dire que la semaine, logiquement, devrait être bullish. On a un premier support à 40 000, c'est-à-dire que c'est une première zone de TP. Si vous avez acheté ici, c'est une première zone de TP. Attention quand même, parce qu'on peut potentiellement aller gratter les 42 000, les 44 000, avant de se recasser la gueule. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un bear trap, un bull trap, pardon, on fait genre qu'on remonte et qu'on casse cette zone, et en fait, finalement, on se recasse la gueule plus tard. C'est très possible, et ce serait pas du tout déconnant, parce que ici, vous voyez qu'on a une zone de résistance. Hop, d'ailleurs, je l'ai pile bien tracé, c'est parfait. J'avais même pas fait exprès. Mais voilà, pour moi, on n'est pas dans une reprise haussière à moyen terme pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas d'indicateur sur le RSI de changement de tendance. Et ça, je pense que vous l'entendez dire par pas mal de gens. Et c'est vrai que c'est pas du tout faux. On n'a aucun changement de tendance ici. On n'a même pas un rebond sur le Luxalgo. Il n'y a absolument rien qui nous dit qu'on va varier la tendance. Donc pour l'instant, pas du tout bullish. Je sais pas comment vous dire, c'est comme si on avait une super bonne voiture, mais vraiment masterclass, quoi. Et qu'en fait, on n'avait pas du tout d'essence.
Bah là, c'est ça, on n'a pas d'essence, quoi. Donc, tant qu'on n'a pas d'essence, on peut avoir une belle caisse, hein, c'est sûr, mais par contre, on démarre pas. Et là, c'est ce qui se passe, on n'a pas assez de volume pour démarrer la caisse, et on est toujours bloqué ici. Donc, on a notre canal qui peut être tracé comme ça. Pour l'instant, on est en bas du canal, donc ça reste, comme j'ai dit, au long terme, une bonne zone pour acheter. Maintenant, il faut faire attention au Nasdaq. Le Nasdaq, j'y retourne, c'est Wall Street, la bourse américaine, etc. L'activité en général des professionnels. Et vous voyez qu'on a cassé notre zone d'alerte, on a fait une grosse bougie rouge qui était pas du tout belle. Ça, c'est vraiment un signe, bah, vous voyez, de toute façon, graphiquement, ça se voit plutôt bien. Hein. C'est un signe de renversement de tendance au court terme, bien évidemment, je précise à chaque fois quand même. Et vous voyez que là, ce qui est très bien, c'est qu'on a pu beaucoup racheter côté américain. Côté français, nous, on a tout vendu, j'ai l'impression, parce que sur les heures françaises, ça faisait que de vendre en masse. Ça, c'est nous, hein. Ça, c'est la France. Hein. Enfin, la France, l'Europe en général, pardon, je mets que la France, mais il y a l'Europe en général. Et ça, c'est les Américains. Le ravalement, le bouffage de queue, c'est les Américains, pardon, donc c'est plutôt positif. Parce que tout simplement, les Américains, vous savez, c'est la première puissance mondiale actuellement. Et ça risque de le rester encore pas mal de temps. Bref, quoi qu'il en soit, c'est plutôt intéressant que la première puissance mondiale continue à racheter un petit peu pour maintenir son économie. Ça paraît logique. Vous voyez que par le passé, une récession de cette ampleur, enfin une récession, de grosses guillemets encore une fois sur le mot récession parce que c'est pas une récession, mais crise du Covid, hop, on est reparti en V. Parce que là, on a injecté en masse des billets et puis c'est reparti. Là, bah, vous voyez qu'on est en train de faire un truc qui est à peu près similaire, mais avec une plus petite ampleur. Est-ce qu'on va repartir comme ça? C'est l'analyse bullish qu'on pourrait en faire. Maintenant, ça ne veut pas du tout dire que ça peut se produire, enfin que ça va se produire. Encore une fois, ici, vous voyez, zone de entre 61% et 70%, zone d'achat intéressante. De toute façon, c'est toujours comme ça avec les Fibonacci, hein, c'est 61-78. Alors, il y a des gens qui pensent que c'est moins, que c'est plus, etc. Pour moi, c'est cette zone-là. Ici, ça s'est bien prouvé. En tout cas, les professionnels ont prouvé que cette zone-là était bien intéressante pour acheter. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a ce bottom-là qui peut très bien être atteint. Et franchement, qu'est-ce qui ferait bien du mal? Ce serait justement d'atteindre cette zone. Sur tous les marchés, ça ferait beaucoup de mal. Donc ce serait parfait pour ceux qui voudraient récolter un peu de thunes sur le dos d'autres. Comme ça l'a toujours été et comme ça le sera toujours parce que c'est comme ça. Donc, faut pas du tout se méprendre, hein. On peut très bien se manger un gros truc comme ça. L'idéal, ce serait qu'en fin de semaine, on puisse clôturer un petit peu en forme de doji comme ça pour reprendre une tendance haussière. C'est un peu ce qu'on est en train de faire sur Bitcoin. Bon, malheureusement, doji, hein, c'est un peu une chance sur deux, j'ai l'impression, surtout en ce moment. Ça, c'est un marteau inversé, c'est le signal de la baisse. Pour l'instant, on n'y est pas du tout, donc c'est ça qui est plutôt cool. Maintenant, c'est pas forcément ultra bullish, quoi. Au niveau, juste pour parler du Floki, donc c'est une crypto, un shitcoin quoi. Et en fait, avec le shitcoin Floki, on a tapé quand même un 400%, donc un x5 à partir de son bottom. Donc le bottom est très bien visible en daily, donc journalier et sur Luxalgo. Hop, Luxalgo, vous voyez, je crois qu'il y aura un lien en description. Vous voyez ici, là, pam, on rebondit pile dessus. Donc c'est assez bullish. Bon, sans parler maintenant de trop des autres cryptos, parce qu'en vrai, c'est pas super intéressant de parler d'autres cryptos que le Bitcoin en ce moment. Ici, donc, on a sur Look into Bitcoin, qui est un super bon site. Je vous donne ma petite pépite, allez pas la partager non plus à tout le monde. On a les moyennes mobiles de 730 jours, et vous voyez qu'à chaque fois qu'on passe dans une zone comme celle-ci, là, sous la zone verte, ça devient une zone intéressante d'achat. Qu'est-ce qui se passe? On est quasiment en train d'atteindre cette zone-là, qui est à 30 $, c'est-à-dire en dessous de 30 $. En dessous de 30 $, les gens vont beaucoup parler de bear market, ça va beaucoup faire paniquer. Franchement, ça me ferait enfin, ça me ferait chier à la fois qu'on passe sous cette ligne et en même temps, je me dirais que ce serait une tellement bonne zone d'achat que tu peux pas ne pas acheter en dessous de cette zone, quoi. Donc voilà, je me tâte. J'aimerais bien qu'on ait un petit rebond, comme je vous l'ai dit, et après qu'on se casse la gueule. Comme ça, on fait le rebond, je vends tout, hop, on se casse la gueule, je rachète. Voilà. Encore une fois, c'est pas une bonne zone non plus pour short le marché, hein. Quand on n'a pas de certitude comme ça, hein, c'est ni on achète ni on vend. On attend de voir ce que font les baleines pour nous manipuler. Et encore une fois, sur le logarithmique long terme, vous voyez, on n'a jamais passé en dessous de cette zone jaune, sauf là, quand on a eu le crash du Covid, donc c'est un petit peu exceptionnel. On peut encore s'y attendre, hein, évidemment, mais voilà, c'est quand même un caractère exceptionnel. Là, on a touché notre zone, donc notre troisième zone en partant du bas de support, donc les 34 000. Maintenant, on a encore la zone des 31 000 et ensuite la zone des 27 000 comme dernière zone de support, voilà, au moyen court terme. Alors, au total, c'est au long terme, hein, évidemment, mais là, c'est sur du court terme. Vous voyez que on peut très bien aller chercher plus bas, voire un petit peu là.
Mais globalement, repenser à passer aux 17 000 $, ça paraît compliqué. En tout cas, sur ce graphique, ça paraît très compliqué. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, l'analyse bearish qui dit qu'on peut retomber vraiment plus bas, bah moi, j'y crois pas tellement parce que je me dis que tout est possible évidemment avec Bitcoin, mais à ce point-là, ça serait bizarre. Après, il faut aussi se dire qu'il peut y avoir des facteurs externes du genre Elon Musk qui vend ses Bitcoins. Voilà, on peut se poser ça. Donc, Winky. Bah, Winky, il est intéressant aussi. Pourquoi? Parce que c'est une petite crypto, je vous avais dit, hein, je vous en avais parlé, qui a bien résisté malgré la grosse chute du Bitcoin. Alors, bon, on voit quand même qu'il a tapé une énorme baisse, mais hop, ça fait combien? Ça fait 40%. C'est pas énorme par rapport aux autres cryptos qui se sont tapés un moins 80, au moins 70%. Non, là, c'est quand même raisonnable. Alors, pas de chance sur le Winky parce qu'il commençait à entamer sa tendance haussière. Hein. C'est typiquement ce qu'on voit sur le genre d'altcoin, ces nouvelles cryptos, quoi. On voit souvent un gros listing. Donc, vous voyez, là, il a explosé à la hausse. On voit même pas là où il est là. Et puis ensuite, on voit, hop, une grosse vente. Et après, tendance haussière. Là, la tendance haussière a été complètement cassée, un peu comme sur le Yon. Et on est en train difficilement de se relancer. Donc maintenant, ce qui compte, quand on a raté comme ça notre entrée, c'est de simplement trouver un bon bottom. Là, on est pile poil sur notre bon bottom. Donc pour l'instant, ça reste plutôt cool. On est sur une bonne zone. Je dirais pas encore une bonne zone d'achat, évidemment, parce que tant que Bitcoin, on ne sait pas ce qu'il fait, voilà, on n'a pas de confirmation. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pas la meilleure méthode peut-être. Voilà, et puis après, je vais peut-être vous passer 2-3 petites cryptos du genre le VET et le Matic. Alors le VET, comme je l'ai dit dans un TikTok, le truc qui m'inquiète, c'est qu'on a un signal de vente au long terme. Alors, la dernière fois que c'est arrivé, c'était pas non plus très positif, je crois. C'était où? Voilà, là, hop, on a une forte baisse quand même. Vous voyez que c'était autre chose, hein. Là, c'était moins 95%. Alors, c'est peut-être pas trop comparable parce que c'était il y a longtemps, mais là, si on tape à partir de là, on vient de commencer, on est à peine à 20%. Donc, imaginez ce que ça pourrait être si toutefois on baisse sur Bitcoin. Ouais, le VET prendrait très cher. Sur le Matic, hop, on est plutôt correct. Parce que je crois qu'on a fait que 60% de baisse. Alors c'est quand même beaucoup, hein, mais non, même pas 40%. Vous voyez, il a plutôt bien tanké le Matic. Donc c'est cool. Et si on le met comme ça avec les Lux Algo, on est sur sa zone de support intermédiaire. C'est-à-dire que c'est une bonne zone d'achat ici. Alors je dis pas encore une fois qu'il faut acheter, mais juste c'est une bonne zone d'achat. On a la résistance, on a le support comme nuage. On a le support ici de la Fibonacci, le support donné par Luxalgo et le support de la stop loss numéro 2. Autrement dit, on a une bonne zone de rebond sur Matic. Donc, sachant qu'on avait un triangle de compression qui devait nous amener normalement ici, au niveau des 4 $. Franchement, je suis pas super inquiet pour le Matic. Sushi, par contre, je suis plus inquiet parce qu'on a le même support de merde que sur VET. Hein, vous voyez, hop, un support de merde, on sait pas à quoi il sert. Le dernier support, il est après là, là et là et là. Bref, c'est pas ouf. Sushi, c'est encore pire parce que pour le coup, le support, il est vraiment très loin, quoi. Il est vraiment 6 pieds sous terre. Si on regarde, il n'y a même pas de stop loss numéro 2 tellement on n'envisage pas une baisse aussi drastique. Mais en gros, ce serait à moins 70%. Voilà. Donc, vente forte. Est-ce que vraiment on est sur une tendance long terme? Je ne sais pas. J'ai toujours mes positions sur Sushi. J'ai été gagnant pendant longtemps. Moi, à partir du moment où je reste sur... Enfin, tant que... Là, je suis en bénéf encore. Et si toutefois, on arrive au point où je commence à être en déficit, là, je vendrai. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, donc je garde. Mais évidemment, je préfère faire 0 que faire moins 1. Bref, ça, je parlais pour moi personnellement. Shiba, pas besoin trop d'en parler. Hein. Il est sur sa zone de support du nuage au court terme. Ça vaut pas grand-chose de dire ça parce que de toute manière, ce qu'on veut, nous, c'est du moyen long terme. Et au moyen long terme, justement, on a cassé le triangle de compression à la baisse à cause de la chute du Bitcoin. Est-ce qu'on va réintégrer cette zone pour repéter? Ça peut être une bonne solution. Sinon, la deuxième solution, hop, si on baisse sur Bitcoin, ça veut dire qu'on va directement à moins 68%, on redescend carrément bien plus bas. Et là, voilà. Là, c'est la merde. Je crois qu'on a eu un truc sur Dogecoin aussi pour les news. Hein. Elon Musk qui a fait une demande à McDonald's de pouvoir payer ses McDo en Dogecoin. Alors, c'est juste une demande, mais il y a des gens qui ont acheté en masse. Si je dis pas de bêtises. Il me semblait avoir vu passer cette info. Ouais, voilà, c'est ça ici, je crois, ils ont acheté en masse. Alors que franchement, c'était juste un mail. Tac, 50% de hausse, juste pour un petit message d'Elon. Bon, pour l'instant, on n'est pas très loin sur la zone du support, hein, vous le voyez, mais je trade pas du Shiba, donc je pourrais pas vous dire. Bref, du coup, oui, j'avais oublié qu'il n'y avait pas de montage, du coup, parfois je laisse des blancs, mais il faut pas que je laisse de blancs. Bref, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, petite, juste rapide conclusion, hein. C'est pas le moment d'acheter, c'est pas... Enfin,
À mon humble opinion, c'est mieux d'attendre une confirmation haussière et de perdre 10% de hausse qu'on aurait pu avoir, donc un coup d'opportunité, hein, plutôt que de risquer de perdre bien plus que ce qu'on aurait pu perdre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, moi perso, j'ai pris mes paris personnels avec, je sais même pas combien de pourcents j'ai mis, mais vraiment pas beaucoup de mon capital. Juste dire de faire au long terme petit à petit. Après, vous faites comme vous voulez, si vous voulez risquer de passer dans le scénario bullish alors qu'en fait on passe dans le scénario bearish, bah, c'est votre problème, hein. Partez toujours du principe qu'on va aller toucher les 27 000, et peut-être un tout petit peu plus bas, mais autour des 25 000 quoi. Et dites-vous, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je prends le risque? Est-ce que je prends pas le risque? Est-ce que vaut mieux que je prenne le risque et du coup, hop, je me fais liquider jusqu'aux 25 000? Ou est-ce que je prends pas le risque et puis j'attends la confirmation qu'on a trouvé un bottom? Ça peut prendre peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais au moins j'ai la confirmation, je perds pas d'argent, je perds juste ce que j'ai mis actuellement et que j'ai déjà perdu, et puis je perds pas plus. Voilà, vous faites comme vous voulez, c'est votre choix. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous au TikTok aussi, c'est cool. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était CryptoShare, bye!